Bonjour. Bonjour. Dites donc, c'était décidé comme ouverture. Bah oui. Bah oui, parce que je sais pas, on pourrait aller jusqu'au Tadjikistan, par exemple. Au Tadjikistan? J'y suis jamais allé, ça va prendre un peu de temps. Le Tadjikistan, c'est là que débute le nouveau film d'Arnaud Desplechin, le réalisateur fétiche de Mathieu Amalric, avec qui il tourne pour la 5e fois en 20 ans depuis Comment je me suis disputé. L'acteur le plus sollicité de sa génération a joué pour Assayas, Besson ou Polanski. Sacré meilleur espoir et 2 fois meilleur acteur au César, l'autodidacte a affronté James Bond et a même été dirigé par Spielberg, Wes Anderson et Cronenberg. Rien que ça. Mais son truc de toujours, c'est de réaliser ses films à lui. Parmi eux, le Stade de Wimbledon, Tournée, qui a raflé le prix de la mise en scène à Cannes, et son dernier, La Chambre bleue. Ah, Vysotsky. Hein? Vysotsky. Vous connaissez ça? Ah oui. Mais non. Bah si. Personne n'aime ça, ici. Ben, moi je l'ai vu en vrai chanter, enfant, à Moscou. Parce que mes parents étaient journalistes, et donc ils étaient correspondants, et puis de 8 à 12 ans j'étais à Moscou, donc ma mère m'a emmené voir les concerts cachés de Vysotsky. C'était du temps de Brejnev, là, je parle des années 73 à 77. Ouais. Voilà. Donc. C'était des concerts cachés? Bah oui, les disques se vendaient sous le manteau. Qu'est-ce qui parvient à dire à un si petit garçon, ce chanteur enragé? Qu'il faut pas laisser tomber, non? Quelque chose. Et puis quand on est enfant, on est très enragé ou très seul, ou on comprend pas, ou on comprend pas la détresse de ses parents, on comprend pas la solitude de l'adolescence. Pour revenir au film d'Arnaud, enfin, Et le film, c'est 3 souvenirs de ma jeunesse. Oui, oui, oui. Desplechin, c'est la rencontre artistique de votre vie, en dehors, bien évidemment, des femmes. Disons que c'est cette nouvelle corde à mon arc, comme ça, qu'il a inventé, qui est le jeu. Je jouais pas avant, je pensais pas jouer, je voulais fabriquer des films. Ayant connu le cinéma par hasard, grâce encore à la Russie, par Ottavio Celiani, qui travaille rarement avec des acteurs, mais plutôt des amis. Quelle est la personne avec laquelle vous avez fait votre tout premier film? Oui, c'est ça, c'est par lui que j'ai eu ce choc de découvrir un plateau de cinéma et de me dire que c'était un endroit qui pouvait certainement me permettre plein de choses. Comment s'appelait le film? Les Favoris de la Lune, ça s'appelait. C'était 84. Parce que vous, jusque-là, en fait, votre volonté d'adolescent et de jeune adulte, c'était d'être réalisateur, c'était de faire des films. Oui, c'était ce que je faisais. Des courts-métrages à la pelle, d'ailleurs, hein? J'en faisais, vous en faisiez, quoi? Oui, je faisais des courts-métrages avec les amis. J'étais technicien, j'étais assistant, réalisateur. J'ai fait beaucoup de régie, j'aimais beaucoup la régie. Et assistant monteur aussi, ça c'est... Vous avez été assistant sur le film de Louis Malle, hein? Oui, voilà, ça c'était... Au revoir les enfants, oui. Je trouvais que le plateau de cinéma, avec ses multitudes de métiers manuels, parce que j'aime le bricolage, j'aime là tout ce bordel qui fait tous ces plans, tout ce qu'il y a de caché. J'aime quand on voit l'équipe installer un plan et qui va créer donc un instant. J'avais l'impression que ça avait l'air d'utiliser tout de l'être humain. La main, la tête, le cœur, tout. Et après, vous faites un court-métrage et puis c'est forcément mauvais. Et donc, vous plongez de plus en plus, oui. Ouais. Et avant, il n'y avait rien? C'est ça. Avant, il n'y avait rien. C'est vrai? Il y avait se planquer, être invisible, parce que c'était tendu à la maison, se débrouiller pour être le moins possible à la maison, donc aller au ciné-club du lycée, parce que comme ça, on rentrait plus tard à la maison, c'était pas forcément pour l'amour du cinéma,
Même si, eh ben oui, c'est aussi un peu arrivé comme ça.